Guy Reichenmann. Bonjour François. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ton esprit en ce moment qui est du côté de 50 heures Nivelles? Ah si, tout à fait. L'Europe mène. Hein. L'Europe mène, oui. 10-6 après les doubles. Bon, maintenant, il y a 12 simples. Et il suffit de 4,5 points à l'Europe pour gagner. Je pense qu'ils vont gagner. Alors, donc si on précise un peu... Ils vont récupérer. C'est la Ryder Cup, hein, une fois tous les 2 ans. Une fois tous les 2 ans, il y a cette compétition qui est un petit peu l'aboutissement de Golf Fit mondial, c'est-à-dire pratiquement les 24 meilleurs joueurs mondiaux qui jouent. Mais bon. Cela dit, j'en parle très peu dans mes livres. Je parle dans Flic de papier, j'en parle un petit peu, mais autrement dans les autres, j'en parle pas. Ouais, c'était une autre vie. En fait, tu as eu de multiples vies, puisque tu es né en Afrique. Voilà. Ensuite, oui, mais ça, j'ai pas fait exprès. Je suis né en Afrique, après je suis arrivé dans la région bordelaise, et puis voilà, puis après débrouille-toi, hein. Je suis débrouillé. Tout va bien. Et donc le golf, ça a été... Ah, le golf, c'est arrivé tard. Ouh là là, le golf, j'avais 27 ans. Le golf, c'est arrivé... C'est-à-dire que moi, j'ai une caractéristique, j'aime beaucoup la pluie. Et la pluie me le rend. C'est-à-dire quand je suis né, il pleuvait. C'était la saison des pluies au Gabon. Ensuite, je suis passé consultant de golf parce qu'il pleuvait. La consultante technique ne pouvait pas reconnaître les joueurs parce qu'ils avaient tous revêtu leur tenue de pluie, donc elle était perdue. Moi j'étais par hasard dans le quart, donc régie, donc j'ai pu intervenir, donc ils m'ont gardé. Et ensuite, eh bien, la pluie est intervenue dans le golf, puisque je joue au tennis, pas trop mal, et il a plu un jour, j'étais en vacances dans un pays étranger, je ne voulais pas aller jouer au golf parce qu'il pleuvait, et ça, je pensais que c'était un sport de vieux. Il a plu une deuxième journée, la deuxième journée j'ai été finalement au golf, et là je suis tombé quand même dans le panneau. Et en effet, après, j'ai passé mes diplômes et je suis devenu professionnel, mais tard, à 27 ans. Et donc plus tard, ça a été la vie littéraire. Tu t'es fini comme un rêveur, comme un poète, et tu publies d'abord un recueil de courts textes poétiques. Oui, mais tout le monde est un peu rêveur, tout le monde est un peu poète. Hein. De toute façon, on a tous nos périodes. On dit toujours qu'on écrit des poèmes quand on est un peu en souffrance. Hein. Bon, alors, quand on est jeune, à 14-15 ans, des poèmes amoureux, sûrement, moi je n'en ai jamais écrit parce que je ne devais pas être amoureux à cette époque. Et ensuite, parce qu'il y a une espèce de mallette qui s'installe, pour quelle raison, c'est toujours compliqué, et donc on écrit. Voilà, on écrit pour essayer de... on ne sait pas trop pourquoi en fait, hein, c'est assez mystérieux. Mais puis j'ai une femme qui m'a dit que j'écrivais pas trop mal, donc j'ai continué à écrire, on a fait des nouvelles, puis je suis parti sur des romans, avec des thèmes bien particuliers, c'était le hasard et les coïncidences. Ensuite j'ai écrit sur le bonheur, et à un moment donné je voulais écrire sur la résilience, et c'est là où j'ai créé ce flic de papier en disant voilà comment on peut entrelacer un petit peu un matière et un thème. Voilà. Moi je n'écris pas pour parler de procédure policière du tout. Je dirais pas que je m'en fiche, mais on n'est pas loin quoi. Alors ça fait, c'est pas bien dans un salon de polar. Hein. Tu n'écris pas non plus que pour passer le temps, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a une idée derrière chacun des bouquins. Tu nous parles un petit peu de ce flic de papier là, Anselme Villol. Pourquoi flic de papier? Flic de papier parce que je me suis dit, voilà, je vais, à un moment donné, dans un but vraiment strictement commercial, je me suis dit, je vais créer un flic parce que pour être lu, il faut parler d'enquête policière. Voilà, je suis parti de cette idée. Et donc je me suis dit, voilà, je vais créer quelqu'un à mon image, c'est-à-dire pas bagarreur, pas d'intuition, pas de bon sens. J'ai d'autres qualités, hein. Mais ça, je ne suis pas un bagarreur, je ne suis pas un hargneux, je n'ai pas de bon sens, c'est vrai, le bon sens paysan, je ne l'ai pas. Et j'ai dit, si j'étais flic, comment je ferais? Voilà. Alors, j'ai créé donc ce flic, qui est flic, je dirais pas par hasard, mais il est inspecteur. Il est bien meilleur dans les rapports écrits que sur le terrain, où il n'a pas une grosse intuition, mais il s'en fiche puisqu'il travaille en binôme. Donc en binôme, Antoine, son binôme à Chambéry, faisait le ménage, et lui derrière, il écrivait des rapports formidables avec le subjonctif, l'imparfait du subjonctif, enfin, c'était formidable. Donc tout allait bien avec sa femme et sa fille, si ce n'est qu'un jour, Antoine, le déménageur, le Corse, se prend une balle dans un attentat. Bon, il tombe, sa femme et sa fille disparaissent, le flic de papier tombe, on peut dire en dépression, et il est muté à Arcachon. Et là, une fois à Arcachon tout seul, esselé, en dépression, ouais, dépressif, avec ses qualités de flic de papier, c'est-à-dire d'écrivain, comment va-t-il faire pour résoudre une enquête? Voilà, donc c'est un petit peu le départ, et je me suis dit, comment je ferai moi? Alors, j'ai mes ingrédients, j'ai mes recettes, c'est-à-dire
l'écoute, l'observation. Voilà. Et il n'a jamais de pétard. Hein. Dans tous mes textes, on ne le voit jamais avec une arme, mais il a autre chose. Oui, très peu de violence. Il ne marche plus. Non, je ne marche plus. Il marche plus? Vas-y, voilà. Oui, très peu de violence, tu dis, là, pas de pétard, très peu de violence. Oui, pas de violence, non. Sauf au début de cette histoire, donc effectivement Antoine qui se prend une balle. Oui. Et puis une thématique bien précise dans chacun des bouquins, la résilience, le bien, le mal, l'emprise mentale, etc. C'est ça, oui. Tu vas en reparler après. Il y a, je crois que c'est 4 volumes, hein, c'est ça le... Pardon? 4 volumes, même Oui, le oui. Scorpion pleure, Voilà. c'est la 4e. C'est le 4e de la saga d'Anselme. Hein. Et il y a toujours un thème, en effet, dans le 2e, c'est le bien et le mal. En effet, j'arrive à rendre presque sympathique le patron d'Auschwitz. Bon, c'est quand même une gageure. Dans le 3e, c'est l'emprise mentale. En effet, tout le monde, les gens très intelligents pensent ne jamais pouvoir être manipulable. Bon, je crois que c'est une erreur. Et dans le dernier, ben alors là, c'est là où quand même c'est assez particulier, puisque non seulement il n'y a pas de sexe, non seulement il n'y a pas de sang, non seulement il n'y a pas de violence, mais en plus il y a des régressions et il y a de la géobiologie. Alors en effet, c'est compliqué de vendre son livre dans un salon de polar et de thriller en disant que finalement on écoute le sol bouger et on essaie de mesurer l'intensité des ondes vibratoires. C'est compliqué à vendre. Hein. Oui, mais il se passe des choses. Oui, il se passe des choses. Oui. Bon, heureusement qu'il se passe des choses. Mais tout ça, en effet, parce que c'est le raisonnement d'Anselme, c'est par sa ténacité qu'il arrive justement, et son écoute, il arrive à faire avancer l'affaire à partir de viagers aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose de tangible. Les choses tangibles, ce sont des viagers, des gens âgés qui achètent enfin âgés ou non, mais qui achètent des viagers, enfin qui se font acheter leur maison par le biais de viagers. Oui, donc il y a une intrigue policière. Il y a des gens qui il y a une intrigue. Qui ne meurent pas naturellement tout à fait quand même. Voilà, tout le monde pense que c'est normal, sauf ce sacré Anselme qui pense que c'est pas tout à fait logique. Alors ce qui est curieux aussi, déroutant dans le dernier, dans le Scorpion. Alors le Scorpion, il faut préciser que c'est peut-être le signe du Scorpion. Hein. Oui, et c'est effectivement tout un dernier chapitre qui est l'étude du signe astrologique d'Anselme. Oui. Donc interfère également, après la géobiologie, l'astrologie. Voilà, donc là, alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai affubé mon héros, j'ai une date de naissance, il faut bien, dans le flic de papier, puisqu'il est né sous X. Donc je l'ai affubé de la date du 13 novembre 1952 à Roubaix. Il est né aux alentours de 18h30 ou 45, je ne me souviens plus. Un quart d'heure près, ça va, pour le thème astral. Et je lui ai fait faire un thème astral par vraiment un astrologue professionnel qui m'a fait ce thème astral, j'ai payé mon thème, etc. Et ce thème-là, en effet, on peut le retrouver à la fin parce qu'il est étonnant, parce qu'on peut retrouver toutes les caractéristiques et toute la sensibilité de mon personnage à travers ce thème astral. Et c'est ça qui est étonnant, quelque part. Ça fait peur, presque. C'est-à-dire qu'il vit, mon personnage. Oui, c'est troublant. Oui, c'est troublant. C'est plus qu'un flic de papier, finalement. Ben, il est toujours flic de papier, mais disons qu'il y a des vibrations dans ce papier, quoi. Il prend de l'épaisseur. Oui, il prend un petit peu d'épaisseur, il devient un peu moins, je dirais pas timide, mais un peu moins sur la réserve, il prend un petit peu confiance. Voilà, donc des polars mentalistes, des polars... C'est ça. Mais pas que. Et oui, parce que quand je l'ai présenté à Kern, ce texte, qui est spécialiste des romans policiers du nord au sud, c'est-à-dire qui traite toutes les thématiques policière dans le sud de la France, donc du nord au sud, eh bien, il est un peu dérouté, et c'est pour ça qu'il a créé cette collection en le qualifiant de polar mentaliste. Oui. Oui. Ben oui, parce que à partir du moment où il n'y a pas un coup de fusil, pas un coup de feu, pas un coup de couteau, il n'y a rien, on se dit qu'est-ce qu'il va donc écrire, qu'est-ce qu'il va nous raconter. Donc des polars atypiques, des références littéraires qui sont... diverses, parce que j'ai lu à 2 reprises tes références à Céline. Tu dis le plus grand roman, c'est Voyage au bout de la nuit. Oui, Céline est un immense écrivain. Oui, alors moi je suis pas un grand lecteur comme beaucoup, hein, mais c'est vrai que quand j'ai découvert Voyage au bout de la nuit au début, je le dis sans fausse honte, j'ai dit qu'est-ce que c'est mal écrit. Les premières pages, je trouvais que c'était pas bien écrit. Et puis tout d'un coup, alors là ça a changé de registre. Et là j'ai découvert
je ne sais combien de facettes de cette écriture. Voilà. Et alors là, j'ai découvert la poésie, j'ai découvert la fulgurance, j'ai découvert en effet le langage un peu trivial du départ. Quoi, voilà. Et donc j'ai compris en effet que c'était un créateur. Il a créé des choses par rapport à ce que j'avais l'habitude de lire. Encore une fois, je ne suis pas un très grand lecteur, mais enfin, en effet, je ne vais pas vous dire comme tout le monde, tiens, il faudrait que je relise Proust. D'abord, il faut l'avoir lu, mais c'est vrai que j'ai lu un petit peu, mais j'ai pas tout lu, mais les phrases proustiennes sont en beau être très belles. Bien sûr, c'est drôle, c'est gai. Mais moi, pour moi, ça me touche beaucoup moins que l'écriture qui peut être hachée, qui peut être... encore une fois, il y a tellement de variété dans l'écriture célinienne que... Alors, indépendamment de tout ce qui est le garçon, hein, je parle de l'écriture. Hein, pas et une écriture extrêmement travaillée, parce que quand on regarde les brouillons... oui, alors ce que j'ai fait, j'ai acheté en effet le brouillon, le manuscrit de Voyage au bout de la nuit, oui. Je l'ai, en effet, je regarde souvent ce qui est raturé, alors, il y a plein de pages raturées. Au départ, c'est écrit très serré, par exemple, on voit qu'il s'applique, il écrit très serré, et les dernières pages du manuscrit de Voyage au bout de la nuit, c'est des espèces de phrases, tous les 5 cm, il y a une phrase, alors que les autres, tout est très serré, ça n'a rien à voir, quoi. On aurait dit qu'il en avait un peu marre, presque. Envie de passer à autre chose. En fait, après il y a Mort à Crédit. Mort à Crédit, on dit souvent que c'est le premier roman noir. Mort à Crédit, ouais, j'ai bien aimé Mort à Crédit, bien sûr, après d'un château l'autre et tout. En effet, j'ai lu Bagatelle pour un massacre, mais c'est vrai, alors indépendamment encore de toute option politique, je me suis ennuyé. Pourtant, moi je suis issu d'une famille juive, hein, qui a été virée d'Autriche en 1898, donc on est arrivé en France, donc dans le nord de la France, nord-est, comme beaucoup. Mais bon, je veux dire, ça ne me gêne pas du tout de lire Céline. Je fais la part des choses. Actuellement, il y a un 5e Anselme Villard. Oui, alors il y a un 5e qui se prépare. Je pars de l'écroulement du Mont Granier au XIVe siècle. Le Mont Granier qui s'est écroulé la nuit de la Sainte-Catherine. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Anselme Villard? Eh bien, ça a à voir, en fait. Parce que je vais traiter du thème des certitudes et je vais traiter un thème très facile d'ailleurs, qui est l'absolu. Je m'attaque pas facile. Hein. Donc on demeure dans le polar mentaliste. Ouais, toujours, on va essayer d'avoir des réflexions, de chercher des angles. Voilà, moi ce qui m'amuse, c'est que je vais chercher des angles. Voilà. Je cherche un angle toujours. Un peu comme dans des sujets de télévision. Vous savez, j'ai travaillé pas mal pour la télé, j'ai fait beaucoup de sujets, et ce qui m'intéressait, et les gens qui travaillaient avec moi étaient très intéressés de la façon dont je traitais les sujets. C'est-à-dire c'était jamais traditionnel du tout. Je trouvais toujours l'angle, le petit angle pour essayer d'aborder un sujet. Ce que j'essaie de faire avec mes textes, c'est pour ça que vous verrez jamais la blonde pulpeuse, vous verrez jamais le gars découpé, vous entendrez jamais parler de police scientifique, parce que c'est ainsi, et puis je préfère me concentrer sur autre chose. Oui, donc on demeure dans les lisières du genre, et tout à l'heure on va se retrouver pour un forum, autour justement de ça, des lisières alors du genre, de l'Uchronie et de la dystopie, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être dedans non plus. Hein, Non, mais dystopie, Uchronie, fantastique, etc. Oui, fantastique, oui. Alors fantastique, je suis pas tout. En revanche, je vais écrire des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont sortir là, en 2019, publiées par Philippe Ward, hein, que vous connaissez, Rivière Blanche. Et là, je vais en effet, en partant du basique, en partant de la terre, en partant de l'herbe, de l'eau, de quelque chose de tout à fait sensible, perceptible. Et là, petit à petit, on va s'échapper de ça pour rentrer dans du fantastique. Mais je pars toujours de choses très, très, très palpables. Bien, voilà. Mais, merci Guy. Si des gens dans le public ont des questions à poser. Des questions. Est-ce qu'on a une petite minute, peut-être encore? Oui, bien sûr. En une minute, on peut... Ou je vous chante une chanson, ou enfin que vous voulez. Quoi. Une chanson. Alors laquelle? Parce que quand j'avais un commerce, quand j'étais plus jeune, guère plus jeune, et je disais à mes clients, bon, je vous rends la monnaie ou je vous chante une chanson? J'ai jamais chanté de chanson. J'ai eu la chance de connaître Guy très jeune et le suivre toute sa vie en voyant l'évolution de quelqu'un qui était plutôt physique et sportif. Une boule de muscle. De voir cette évolution
hein, en plusieurs dizaines d'années, enfin beaucoup de dizaines d'années, vers ces romans. Ce que tu veux dire, c'est que quand on vieillit, on devient intellectuel, c'est ça? Comme on n'a plus de muscles. Il y a toujours, c'est plus dur, on a moins envie d'aller entretenir. Oui, en fait. Oui, non, mais j'ai toujours essayé de faire des choses à part, non pas c'est une volonté, mais c'est un peu mon tempérament, c'est vrai d'être toujours un petit peu en décalage. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font les choses très bien, qui écrivent très bien des romans policiers classiques, des commissaires de police, des gens qui sont dans le métier. Moi, je ne vois pas ce que je vais amener de plus à toute cette science, toute cette connaissance. Donc moi, je l'aborde de façon différente, complètement, en effet. Le fait de ne pas mettre un coup de fusil, de ne pas avoir une goutte de sang, et pourtant d'avoir des interrogations. Je veux que les gens s'interrogent à la fin de mes livres. Voilà. Bien, ben merci. Donc, et à tout à l'heure sur la grande